C'est l'heure du billet d'humeur de Philippe. Eh oui, bon là je suis totalement déprimé hein, après Dreams Arrive à Reality. Alors par contre, Isabelle Emmerich qui est en descend transe. jouer de la guitare. Moi, ça m'a réveillé, moi. Je suis déprimé. T'as pas aimé mon air guitar? Pas vraiment, le riff était pas terrible. Philippe, on t'écoute, c'est Voilà, parti. et alors il y a des jours comme ça, allez savoir pourquoi, du coup, on ressent une énorme contrariété. C'est comme ça, on n'y peut rien, faut l'accepter. Alors vous allez me dire, bah au moins ça va t'inspirer un billet d'humeur. Même pas. Ce matin, je suis de bonne humeur. La semaine ne m'a apporté aucune grosse contrariété, même si j'ai entendu quelquefois quelques infos de nature. J'arrive pas à me relire en plus, il faut vous dire si je suis déprimé de la vie. Donc ce matin, je suis de bonne humeur. La semaine ne m'a apporté aucune grosse contrariété, même si j'ai entendu quelques infos de nature à me foutre en rogne, mais non, rien. Et paradoxalement, c'est cette bonne humeur qui me contrarie. Bah oui, un billet d'humeur, pour moi, c'est alimenté par une mauvaise humeur. Mais là, rien. Et pourtant, on jusait plus tôt. Ce matin, il y a Rodolphe qui est présent dans le studio et qui va encore me prêter un âge canonique, entre autres sarcasmes. Cette semaine, on a quand même entendu que le seuil de l'irréversible a été franchi pour la planète et que les Américains s'en contrefoutent, puisque de toute façon, ce sont des bullshit inventés par les Chinois. Je ne vais plus pouvoir prendre de trucs pour la gorge vu que ça file des AVC. On nous explique que l'on est de plus en plus pisté via nos smartphones et ordinateurs, télé, voitures, etc., etc. Bon, ceci dit, tant qu'à être espionné, je préfère que ce soit par des gens que je ne connais pas, plutôt que par un voisin qui aura acheté des trucs de James Bond sur Internet et que je ne tiens pas à ce qu'il sache si je rabats le siège de mes toilettes ou pas, entre autres choses privées. Et enfin, un de nos plus grands opérateurs Internet cumule une dette, de 50 milliards d'euros. Et ouais, vous ne rêvez pas, 50 milliards que nous, quand on dépasse notre découvert autorisé de quelques broutilles, alors là... Bon, alors tout de même, ça me laisse dans une torpeur. Ah si, il y a quand même un truc qui me fout vent debout, comme on dit. Alors, petite précision, vent debout ne veut pas dire que je me lève pour flatuler. C'est une expression que je ne sais trop d'où qu'elle vient, d'ailleurs, et qu'Isabelle vous expliquera vendredi prochain sans faute. Sinon, Isabelle, c'est même pas la peine de venir au studio, alors que je me crève à te trouver des expressions de la vie courante. On ne menace pas les chroniqueurs, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, alors que je me crève à te trouver des expressions de la vie courante, rien à voir avec les flatulences, là, qu'on utilise souvent à mauvais escient. Les expressions, pas les flatulences. Bref, tenez-vous bien, une collectivité territoriale a décidé, dans le cadre du financement des TER, de pénaliser les trains qui arriveraient en retard. Bon, jusque-là, ça me paraît normal, ok, et même c'est juste. Alors vous allez me dire, du coup, les trains qui arrivent en avance, ils auront un bonus, c'est cool, ça les encouragera à tenir une cadence soutenue. Eh ben non, la prime sera donnée aux trains qui arrivent à l'heure. Eh oui, alors pour ceux qui allument leur poste en cet instant, c'est bien mon billet d'humeur, c'est pas les insolites. Hein. Bref, ce qui semblerait de prime abord totalement normal, vu que c'est a priori ce pour quoi on paye, ça sera récompensé comme si c'était un exploit. Hein. Alors c'est drôle parce que même en évoquant ce sujet dans ma chronique de normalement mauvaise humeur, eh bien j'évoque l'info heureuse. Vous savez, la rengaine qui dit qu'au lieu de parler toujours d'actualités violentes ou graves, je ne sais quoi, eh ben on pourrait aussi parler des trains qui arrivent à l'heure. Eh ben voilà, c'est fait. Et pourtant ça me contrarie, ça me met vent debout, mais pas au point, rassurez-vous, que l'on puisse craindre que l'arrière-train sifflera 3 fois. Allez, je m'arrête là, je sens que je vais finir par dérailler. Merci Philippe pour ton billet de bonne humeur. Ouais, un peu déprimé, Dreams, Reality... Juste un commentaire, tu dis vent debout, toi, et tu veux pas qu'on se moque de ton âge. Enfin, excuse-moi. On peut enchaîner. Laisse Isabelle expliquer la semaine prochaine d'où vient l'expression vent debout. J'ai noté. Et là, le vent, c'est toi qui vas te le prendre. On va passer au programme télé, messieurs, sans transition aucune. Et sans rancune. Fadjet.